Yo. J'étais en train de me dire le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? À quoi ça sert le temps? Pourquoi est-ce que ça me paraît si inutile de courir après le temps? J'avais demandé à mon cousin il y a pas longtemps ce qu'il pensait du temps. Il m'a dit Ouais, le temps, c'est quelque chose de mécanique. ben, il a bien raison. Et le temps, c'est une invention des hommes. Je m'explique. Notre temps, donc des années, des mois, des heures, des minutes, ce temps est basé sur des cycles. Il est basé sur les cycles de la Terre autour du Soleil, ça fait une année, un tour de la Terre. De la Lune autour de la Terre, ça fait un mois. La Lune met un mois à tourner autour de la Terre. Ensuite, on a la rotation de la Terre sur son axe. Ça fait une journée. En gros, on s'est basé sur des cycles pour inventer notre temps, pour nous donner un référentiel. Il se trouve que, après, ce temps est super pratique. Il est super pratique pour le mental. Le mental, tout ce qu'il veut, c'est contrôler, prévoir, juger. Mais je répéterai toutes mes vidéos parce que c'est trop... Il faut le comprendre, ça. Il veut donc fixer. Il veut tout fixer. Il prend quelque chose et il le fixe pour mieux le comprendre. Le temps permet donc de fixer les choses en mettant des dates dessus. On met une date sur un événement et on le fixe. Et on l'assimile à quelque chose. On met une image et on fixe cette image sur une date. Donc c'est super pratique. Il se trouve que c'est pas pratique que pour ça, c'est pratique pour les scientifiques. C'est pratique pour les scientifiques qui, eux, calculent en utilisant la variable temps tout le temps. C'est super pratique, tu dérives en fonction du temps, tu joues avec le temps, tu fais plein de choses avec le temps en fait. C'est juste trop pratique pour faire des calculs mécaniques. En fait, le temps, c'est quelque chose qui fonctionne avec la matière, qui ne fonctionne qu'avec la matière. Donc si vous suivez ma chaîne, vous savez que moi je suis un gars assez ésotérique, donc vous vous doutez bien que pour moi la matière c'est pas le principal, c'est seulement 1% de ce qui existe. Enfin, je le sors de mon boule, hein, y a pas de problème. Ça marche pour tout ce qui est physique. On se rend compte que tout ce qui est physique fonctionne de manière cyclique. Notre corps fonctionne de manière cyclique. Notre corps vit, mais il vit pour mourir. C'est-à-dire que la seule chose dont on peut être sûr dans notre vie, c'est qu'on va mourir. La vie et la mort, c'est la même chose. C'est le même cycle. On se rend compte que chacune de nos respirations, c'est un cycle. On se rend compte que nos cellules, chacune de nos cellules a son propre cycle. Là, en ce moment même, sur mon bras, il y a un cimetière de molécules de peau. Ils sont tous en train de crever. En surface, tout le monde crève. Ou tout le monde est déjà mort. C'est en dessous de la surface, à l'endoderme, que là, il y a des naissances. Donc il y a des cycles partout. Donc tout marche sous forme de cycle dans la matière. Je précise bien dans la matière. Ce qui permet de faire des calculs, ce qui permet de prévoir et de contrôler. Maintenant, on voit des gens, moi je cours après le temps, la chose la plus importante c'est le temps. Oui, mais le temps c'est une variable, enfin le temps c'est... Voilà, c'est une variable d'un tout. Et c'est juste une variable, et il y en a plein des variables. Et lorsqu'on se lance dans une démarche, on va dire spirituelle, ouais, eh ben on se rend compte que le temps cyclique, le temps dans lequel on vit, habituellement, eh ben, c'est pas le plus optimisé, et c'est en aucun cas ce qui te permettra d'atteindre les plus hautes sphères de bonheur, on va dire. Pourquoi? Parce que toute notre vie, on reste dans ces illusions d'identité, on croit être quelqu'un, on croit être du coup notre ego,
Et on s'identifie à lui, on s'identifie à tout ce qu'on fait à travers lui. Tout ce qu'on fait à travers lui, on s'identifie. J'ai un verre là, tu vois, j'ai un verre, j'ai un petit thé vanille. C'est la nuit, hein, il est 3h30 du matin, 3h30. Donc je bois ce thé et je m'identifie à ce thé. Je l'identifie comme étant une part de moi, il va rentrer dans mon corps et puis ça va être moi. Sauf que bon, ce thé à la base c'est pas moi. Ce thé, je l'assimile et je le mets dans mon corps. Mais même ce corps, est-il réellement à moi? C'est quoi qui fait moi? Et donc toute notre vie, je reprends au thé parce que c'est vrai que je me perds très facilement dans ce genre de vidéo, mais en gros toute notre vie on fait que tourner après autour de cycles. Parce que toutes ces illusions d'identité, d'ego, c'est quelque chose d'extrêmement mental. Enfin, qui plaît beaucoup en tout cas au mental. Et on nous a éduqués comme ça dans notre société à vivre comme ça. Comment ça se manifeste? On va se rendre compte que dans notre vie, il y a des situations extrêmement répétitives. Des situations cycliques. Par exemple, une personne qui tombe systématiquement avec des pourris. Et qui après vient se plaindre en mode « Ah, j'en ai marre, je comprends pas, je tombe toujours avec des pourris et tout, j'arrive pas à me mettre en couple sérieux, etc. » Cyclique, répétition. Notre interaction avec nos parents. C'est cyclique, répétition, toujours la même chose. Presque tout ce qu'on fait au final, c'est cyclique. Tout marche de manière cyclique. Mais c'est pas forcément comme ça. C'est-à-dire que, encore une fois, si je prends bien le temps de préciser que ces cycles sont des choses qui correspondent à la matière, et que je suis bien d'accord avec mon cousin quand il dit que c'est quelque chose de mécanique, le temps nous permet de prévoir les choses mécaniquement, physiquement, dans des sphères, on va dire, plus spirituelles, dans des sphères un peu plus esprit, tu vois, dans l'esprit, eh ben, ça marche pas du tout de la même manière. Alors je différencie l'esprit et le mental. Le mental, je vous explique tout le temps ce que c'est. L'esprit, c'est plus. C'est avec les sphères supérieures de... comment expliquer ça sans paraître... Oh, je vais pas expliquer, au pire, c'est pas grave. Me comprendront ceux qui pourront. Il se trouve qu'il y a moyen, du coup, pour chacun de nous, de casser ces cycles, de détruire ces cycles. Alors comment péter ces cycles? C'est tout con. C'est ce qu'on fait quand on essaye de démanteler un peu notre ego. Et du coup, de se mettre dans une démarche spirituelle. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on détruit ces cycles? Notre vie va changer complètement. Notre quotidien, notre routine va se transformer en des choses nouvelles, de l'inconnu. Et c'est là que ça devient réellement intéressant et vraiment fun en fait, la vie. Avant ça, je vous promets que la vie a l'air fun à cause des plaisirs, mais franchement c'est de la merde. Vous devriez tester de sortir de votre zone de confort et vous vous rendrez compte à quel point c'est plus attrayant, c'est mieux dehors que toujours bloqué dans sa routine et répétitive. Donc détruire ces cycles, c'est accepter l'inconnu. C'est accepter l'inconnu, c'est accepter le fait que je ne contrôle pas ce qui va m'arriver et je ne contrôle pas de manière cyclique ma vie. Ma vie n'est pas cyclique, mais est linéaire. Et là, on se rapproche de l'essence de la vie. Là, on se rapproche de l'essence de la vie qui est d'avancer et d'évoluer. Parce que quand on reste dans des cycles, on reste dans des cycles. C'est aussi con que ça. On ne peut pas évoluer en étant bloqué dans un cycle. Alors que quand on sort réellement de ce cycle et qu'on va chercher plus loin et qu'on va chercher hors de notre zone de confort des nouvelles choses, des nouvelles expériences, mais c'est ouf comment ça devient mieux, quoi. Ça devient juste mieux, notre vie devient une aventure. Plus besoin de regarder des trucs complètement abrutissants, puisque notre vie elle-même devient une aventure. Pour moi, c'est super important. Donc quand j'entends des gens dire ouais, le temps c'est de l'argent, moi je cours après le temps, il n'y a rien de plus important que le temps. C'est vrai, mais
Rends-toi compte que le temps tel que tu le connais, ce n'est qu'une illusion inventée par les hommes, pour contrôler la matière. Et tout ce qui se passe dans des sphères plus hautes est occulté par ce temps-là. Ce temps qui est une illusion, qui est faux. Il est faux à des sphères plus hautes, à des sphères supérieures. Donc à toutes ces personnes-là, je réponds, commencez par sortir de votre zone de confort, commencez par faire une rétrospective de votre vie, regardez dans votre vie qu'est-ce qui a changé votre vie et qu'est-ce qui l'a rendu meilleure, et vous allez vous rendre compte que à chaque fois que votre vie a tourné, chaque chose qui a initié un tournant dans votre vie, eh ben c'est presque toujours des choses hors de votre cycle, hors de votre zone de confort, hors de vos répétitions et hors de vos routines. Lorsqu'on sort de ça, on chope un max de nouvelles choses qui vont être très souvent bonnes si on en tire les bonnes leçons. C'était juste pour dire qu'il faut un peu reconsidérer le temps et reconsidérer le fait que c'est qu'une illusion. Passer en fait de notre système solaire, duquel on a établi tout notre système de temps, à un système qui prend tout l'univers en compte. Où en gros on prendra en compte le fait que notre galaxie aussi bouge, on prendra en compte le fait que l'univers est en expansion, etc. Et le meilleur moyen de prendre tout ça en compte, c'est d'arrêter tout simplement d'accorder de l'importance à ce temps illusoire qu'on s'est inventé. Et bien évidemment, si vous êtes un scientifique, un physicien, bref, si vous travaillez avec la variable temps, continuez parce que c'est super pratique d'un point de vue physique, matériel. Voilà. Ce sera tout. Ciao.